Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va répondre à la question qui est de savoir est-ce qu'un mémoire est important pour trouver du travail. Alors c'est une question qui est très intéressante parce que parfois, lorsque votre objectif, c'est pas seulement de valider le mémoire au niveau de l'école, mais c'est également de le réutiliser dans le cadre de votre carrière, de votre parcours professionnel, d'un projet professionnel que vous avez, ça peut être doublement intéressant de rédiger un mémoire et surtout de capitaliser là-dessus, c'est-à-dire de le mettre en avant. Comment le mettre en avant? Vous allez le mettre en avant notamment lorsque vous allez faire votre CV. Vous avez la possibilité au niveau de votre formation d'inscrire le titre de votre mémoire et ce qui va montrer au recruteur que vous avez une forme de spécialisation sur ce sujet-là. Et ce qui va permettre de mettre en évidence une adéquation entre le poste et son intitulé et votre mémoire que vous avez rédigé et mettre en évidence justement cette adéquation en termes de compétences et de montrer que vous avez non seulement un intérêt personnel puisque c'était votre sujet de mémoire et vous l'avez choisi vous-même, donc ça montre que vous avez passé des dizaines d'heures sur le sujet, donc ça montre que vous avez un intérêt pour cela, mais ça montre également que vous vous êtes spécialisé là-dessus, puisque si vous avez rédigé un mémoire, c'est que vous avez passé beaucoup de temps, que vous avez appris des choses, vous vous êtes familiarisé avec la compétence, avec les notions clés qui ont trait à votre problématique et qui sont également liées au poste de travail que vous visez. Donc, vous pouvez faire ce qu'on appelle un effet de levier, c'est-à-dire faire d'une pierre deux coups. Donc, utiliser le mémoire non seulement pour passer l'épreuve au niveau de l'école et obtenir votre diplôme, mais également pour en faire un tremplin pour trouver un job, un emploi en lien avec l'intitulé, le titre de votre mémoire. Et ces connaissances que vous aurez acquises, elles pourront vous aider par exemple pour décrocher un entretien d'embauche. Et même pendant l'entretien d'embauche, si on vous pose des questions techniques qui ont trait justement au poste visé, qui auraient une adéquation avec le titre de votre mémoire, vous aurez plus de connaissances qu'un concurrent, qu'une personne qui est par exemple qui passe les mêmes entretiens d'embauche que vous, enfin le même entretien d'embauche, des entretiens d'embauche pour le même poste que celui que vous visez, et vous serez plus à l'aise également pour répondre à ces questions-là. Donc non seulement vous avez plus de chances de décrocher un emploi, un entretien du moins, mais le jour de l'entretien, vous serez peut-être plus à l'aise pour répondre aux questions de l'employeur. Vous pouvez également valider le diplôme au niveau de la formation. Donc vous voyez bien à quel point on peut réutiliser son mémoire pour sa formation, pour trouver un emploi par la suite, et à quel point on peut faire un effet de levier à travers le titre du mémoire qu'on va choisir, et c'est quelque chose qui a toute cette pertinence. Donc réfléchissez bien justement au choix de votre sujet de mémoire. C'est souvent jugé par les directeurs de mémoire, les jurys, à travers votre expérience passée. Est-ce que vous avez une légitimité, quelque chose à apporter par rapport à ce sujet de mémoire-là, mais ça peut être également jugé par rapport au projet professionnel que vous avez à l'avenir, ce qui vous confère également une forme de légitimité, puisque ça s'inscrit dans le cadre de votre parcours et qu'il y a une cohérence dans le choix du sujet. Et tout ça, ce sont des choses qui s'imbriquent les unes les autres et pour lesquelles vraiment je vous recommande de choisir un sujet qui vous plaît, bien évidemment, mais qui vous plaît et qui correspond au projet que vous visez, puisque vous pourrez faire cet effet de levier et le réutiliser après dans le cadre d'un emploi que vous pourriez viser ou d'une carrière que vous souhaiteriez embrasser par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages intéressants par rapport à cette utilisation que vous pouvez faire de votre mémoire, et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.